j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les quelques nouveautés que j'ai reçues, qu'on m'a offert, etc. Donc il y a un truc que je ne peux pas vous montrer maintenant tout de suite puisque c'est l'arbre à chat. Donc on a fait une petite vidéo, je vous la mets tout de suite. C'est un arbre à chat de la marque Songmi que je vous mettrai là parce que je ne suis pas sûre de bien le prononcer. Donc c'est une marque que je connais très bien puisque j'ai commandé déjà énormément de choses de cette marque là sur Amazon. Et donc là je teste l'arbre à chat. J'avais une sélection de produits que je pouvais choisir, donc un produit parmi cette sélection. J'ai trouvé l'arbre à chat plutôt sympa et on n'en avait pas, donc voilà. Et par le fait, je vous invite à regarder en barre d'infos, donc il y aura leur lien, leur page Facebook, il y a des concours sur leur page Facebook, le lien Amazon, etc. Sans oublier, venez faire un tour aussi sur ma page Facebook puisque vous aurez à gagner aussi l'arbre à chat. Donc ça a été assez rapide pour remonter, il n'y a pas eu trop de soucis, à part un problème de... comment ça s'appelle, de vis, mais bon ça s'est réglé assez rapidement. Et puis c'est vrai que de toute façon le service client est assez rapide. Moi je sais que j'avais eu déjà un petit souci pour un des quelques produits que j'avais achetés et franchement j'avais reçu assez rapidement ce qui me manquait, donc nickel. J'ai l'impression que je suis un peu petite, il faudrait presque que je me penche un peu, bon voilà. Je vous invite à venir faire un tour sur ma page puisque vous aurez un concours et vous pourrez gagner également l'arbre à chat, voilà. Donc ensuite je vais vous parler de ce qui a fait un petit peu fureur ces derniers temps. Non, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler, hein, le sac Badabul, le premier sac Badabul allongé. Donc comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, je suis déçue. Je suis déçue parce que déjà l'odeur, quand je l'ai reçu, c'était une horreur. Sans compter tous les soucis qu'il y a eu autour de ce produit là, parce que je l'ai reçu vachement longtemps après alors que je suis avec Amazon Premium. Et je suis déçue parce que je le trouve pas si grand que ça. Je m'attendais à vachement plus grand en fait. En plus de ça, j'ai bien fait attention normalement de commander un grand format, mais je le trouve pas si grand que ça. La poche à l'intérieur, il n'y a rien de transcendant non plus. Certes je vais l'utiliser, hein, je vais le prendre par exemple si on doit partir un week-end ou voilà, si on part plus longtemps qu'une demi-journée ou quoi, je le prendrai, mais je suis assez déçue. Alors je vais quand même vous le présenter. Alors je trouve quand même que la matière est moyenne. Voilà, je sais pas, la matière est pas terrible, je pensais quelque chose de mieux. Ensuite à l'intérieur ici on a encore des petits rangements, mais c'est pas très large, donc on peut pas mettre grand chose dedans non plus, hein. Voilà, il y a quand même des rangements, mais malgré tout je trouve que c'est pas assez profond, assez large quoi. Voilà, donc on a un petit rangement là, un petit rangement là, il reste pratique, mais je trouve qu'il n'est pas assez grand pour un sac allongé quoi. Donc on a encore une poche là. La fermeture est assez pratique, c'est une horreur. Je trouve que le sac pue, c'est une horreur. Donc ça je trouve ça assez pratique. On a eu ça dedans, donc c'est je suppose pour mettre des papiers pour le bébé, genre le carnet de santé ou je ne sais quoi pour le protéger. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal et je le mettrai dans l'autre sac à langer. Alors bon, je vais pas trop me plaindre parce que finalement je l'ai eu gratuitement par le fait, puisque j'ai été remboursée du produit vu qu'ils ne m'ont pas envoyé à temps. Ensuite à l'intérieur c'est vraiment une horreur. En fait ça sent un mélange de plastique, de poisson. Donc on a le matelas allongé comme ça. Alors la Badabul, je pensais que c'était une marque quand même assez bien, mais bon, je sais pas, moi je suis déçue. Après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ici vous avez donc le petit pour ranger le biberon ou je ne sais quoi, thermos, non, comment on dit, en tout cas qui garde la fraîcheur, tout ça. Et le petit plus quand même je trouve c'est ça, puisqu'on peut mettre je suppose la tutute là-dedans, que je n'ai pas dans l'autre que je vous montrerai après. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après donc à l'intérieur vous avez rien de ce côté. Ici vous avez 3 poches. Et le fond on rajoute, mais franchement l'odeur, il va falloir vraiment que je lave parce que je ne supporte pas quoi, c'est juste une horreur.
Donc il coûte 29 € je crois à peu près. Donc j'ai été extrêmement déçue par ce sac. Déjà avec toutes les emmerdes que j'ai eu autour, voilà. Mais autrement je le trouve vraiment pas bien. Par contre le deuxième que j'ai, alors certes il n'est pas aussi large, voilà. Mais il est bien plus pratique. Vous voyez ici, donc c'est un sac à dos. Il sent pas le poisson pourri. Ici vous avez donc une petite poche pour mettre diverses choses dedans. Là ça je sais pas trop à quoi ça sert. Après vous pouvez le prendre à la main, vous n'êtes pas obligé de le prendre autrement. Ici une mini poche ici. Ah non, en fait c'est une poche que vous pouvez soit ouvrir comme ça, soit ouvrir comme ça. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Pareil sur le côté, encore une poche mais un peu plus grande. Hop, et vous avez vu, plutôt pas mal cette poche là. Ça j'aime. Ça c'est plutôt cool. C'est un petit bonus. J'avais pas fait gaffe en fait, j'avais pas ouvert la poche là. Donc ensuite vous avez une poche là comme ça. Ici vous avez une poche assez profonde et tout. Avec voilà, peut-être pour mettre encore une tutute, je ne sais pas. Là des tout petits emplacements, je sais pas trop pourquoi c'est. Parce que c'est vraiment petit là. Là c'est vraiment voilà. Par contre à l'intérieur il y a. Enfin je trouve qu'il est. Et même, je sais pas si vous voyez comme moi, mais visuellement déjà il est plus beau. Et il est plus épais. Il est plus épais et ça c'est cool. Et en fait on dirait pas comme ça. Mais c'est anti-pluie quoi. Enfin c'est comment on appelle ça. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc là. Vous avez ici une grande poche vraiment très profonde. Ou à la limite je peux peut-être mettre ceci. Ouais, je pense que je vais mettre là. Voilà. Ensuite vous avez toujours le petit matelas allongé portatif. Ensuite vous avez les grandes poches. Ici c'est méga large je trouve. Alors c'est peut-être une idée que je me fais. Hein. Peut-être que l'autre il y est autant mais je le vois pas. Je le vois pas et je sais pas, je suis déçue par ce sac là. Je ne sais pas vous expliquer mais voilà. Donc là à l'intérieur moi j'ai l'impression quand même qu'il est... Il est pas aussi large mais il est plus... il me semble vraiment plus pratique. Voilà, je sais pas. En plus le fait qu'on puisse se mettre dans le dos c'est quand même mieux. Par contre l'autre, alors je vais le prendre pour la maternité pour mettre toutes les affaires et tout ça. Là je sais que pour la salle de naissance il faut qu'on mette tout dans un sac. Donc à la limite je mettrai tout dans ce sac là. Je sais pas, je pense quand même que je vais prendre une valise. Je vais prendre une valise pour la maternité où je mettrai toutes nos affaires et tout. Et donc le sac là, le noir pour mettre tout ce qu'il y a besoin dans la fameuse salle de naissance. Et puis bah, celui-là pour ses produits, tout ça quoi. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 poches. Et c'est profond, voilà. Et puis on a, comme dans l'autre, ça mais en plus joli. Je trouve que visuellement déjà il est vachement plus joli, je sais pas. En tout cas je suis vraiment plus contente de celui-là. Il coûte à peu près le même prix et franchement il est canon quoi. Il est canon, il est beau, il est pratique. Voilà, pouvoir mettre comme ça, bah, je trouve que c'est vachement plus pratique. Même si les sacs à dos, je sais pas, dans ma tête t'as l'air con avec un sac à dos. Mais bon aujourd'hui j'ai 30 ans, je m'en fous, je vais être maman. Voilà. Mais c'est vrai que moi les sacs à dos ça a toujours été une histoire. J'ai toujours aimé préférer les sacs bandoulières. Mais là pour le coup bah, je préfère le sac à dos. Ensuite ma mère m'a donné ce sac là. Je n'aurai pas le lien à vous communiquer. Je ne sais pas si elle l'a acheté sur Wish ou sur AliExpress. Mais c'est le sac que j'avais au mariage. Elle m'a dit ah, je t'ai acheté pour le mariage. Voilà, c'est un petit cadeau et je le trouvais super sympa finalement. Alors certes c'est pas une qualité de fifou hein, mais je trouve que ça allait bien avec ma tenue et tout, donc ça je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il est très petit hein, il est très petit mais vous voyez pour un mariage ou quoi ça peut être pas mal. Et vous avez vu, je l'ai mis cette fameuse robe là. En fait le truc qui était long comme ça, c'était pour mettre autour et à faire un nœud derrière. Je sais pas si vous voyez mais il y a un nœud derrière. Voilà, dans les nouveautés, mamie à moi hein, a acheté des chaussettes. Donc elle les avait déjà achetées la dernière fois, mais ça avait oublié de me les donner. Et il y a du rose, encore une fois. Bon après, c'est des chaussettes, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc des petites chaussettes. Et l'autre jour, elle a acheté un lot de bavoirs ici. Oh, un lot de bavoirs. Et je suis très contente parce que les bavoirs, il y en aura besoin.
et on aura énormément besoin. Et donc là on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc là plutôt pas mal. Les petits bavoirs là, je suis mais ravie. Je suis ravie. J'ai reçu également un lot encore Eurillage. Et je me suis dit bah tiens ils se sont trompés, ils m'ont renvoyé des produits à tester. Non non. En fait j'ai gagné avec le site Marie Claire, Magic Maman, en fait je sais pas, voilà, Magic Maman ou Marie Claire. J'ai en fait gagné un lot d'un concours que j'ai fait en avril avant d'être enceinte. Bon alors j'ai fait, avant d'être enceinte je faisais les concours surtout pour ma belle-sœur. Aujourd'hui bon ben j'attends mon bébé donc forcément voilà. Et bah, du coup je suis trop contente parce que ça me fait des produits encore en plus. J'ai reçu encore le liniment. Voilà, donc le liniment, ça, il va en avoir besoin pas mal. Hein. Encore une eau thermale. Alors l'eau thermale, moi j'ai du mal. Pour moi l'eau thermale, tu le fais le pchit en été quand il fait chaud. Mais en hiver, je me vois pas trop lui mettre. Enfin, j'ai peur qu'il ait froid si je lui mets ça. Je sais pas, alors peut-être après de toute façon les plonger. Mais j'ai un peu de mal avec ça. Parce que pour moi, l'eau thermale, c'est bien mais l'été. Par contre, il en faudra un pour la salle d'accouchement. Donc je l'aurai dans la salle d'accouchement. Ça ce sera à prévoir dans le sac exprès. Et donc une crème lavande, donc super, nickel. Par contre, par rapport à ce que je disais la dernière fois, enfin j'ai regardé un petit peu les prix, j'en ai parlé d'ailleurs avec ma kiné, parce qu'on parle énormément de plein de choses avec ma kiné. Et je disais, j'ai quand même regardé au niveau des prix. Mustela c'est de la super qualité, tout le monde recommande et c'est quand même vachement moins cher que Eurillage. Donc même si j'aime beaucoup Eurillage, je pense quand même que j'achèterai les lots Mustela pour le laver, tout ça, je pense que c'est un petit peu mieux. Et niveau prix, c'est un petit peu mieux aussi. Pas au niveau de la qualité, hein, mais au niveau du prix, voilà, c'est nickel quoi, Mustela, et je pense que j'achèterai. Ma mère a vu un lot format voyage que je voudrais pour quand on va sortir tout ça, donc ça il me le faudra, et un format, enfin des formats normaux pour la maison. Donc un lait pour le corps, pour le laver, pour les fesses, du Mythosil, des choses comme ça. Donc ça je vais commencer à en acheter le mois prochain. Parce que je les aimerais les avoir assez rapidement. Voilà. Et puis en plus de ça, je vais avoir... enfin, ça n'a rien à voir, mais je vais avoir mes aides en moins. Donc pour l'instant, tant que je les ai... financièrement, je vais essayer d'acheter le maximum que j'ai besoin avant. Tant que ça va, quoi, tant que j'ai ce qu'il faut. Parce que ben, d'ici 3 mois je les aurai plus, donc autant acheter tout maintenant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Les soutiens-gorge d'allaitement je les ai vus sur le bon prix, donc je vais acheter sur bon prix tous les soutiens-gorge d'allaitement. Je pense en acheter 4 ou 6, je pense qu'il y en aura largement assez. Et par contre les chemises de nuit, des chemises de nuit ouvertes qu'il faut, les chemises de nuit ouvertes je ne sais pas, peut-être sur le bon prix aussi, on verra, mais en tout cas voilà. Et j'ai reçu un colis surprise et je vous en parle aussi, c'est le premier cadeau abonné, youtubeuse, enfin tout ce qu'on veut, enfin voilà. Le premier cadeau d'une personne qui me suit en tout cas, et que j'aime beaucoup parce qu'on parle quand même assez souvent ensemble, et voilà, on parle souvent ensemble. Et c'est une personne que j'aime beaucoup, qui m'a envoyé des petites choses trop mignonnes. Et quand j'ai reçu le colis, je me suis dit tiens c'est quoi ce colis? J'attendais pas, j'attendais rien. Et donc je suis trop contente. Donc il y a des petites choses qu'elle m'a rajoutées comme ça. Une petite carte que je me garde pour moi. Et elle a acheté un petit bavoir, miam miam comme ça, trop mignon. Pour le bébé. Donc ça ce sera plus pour la maison je pense. Et quand il commencera à manger du solide, du solidaire, s'en fout de partout. Voilà, donc celui-là, ouais, je pense que je vais garder plus pour ce moment-là. Mais en tout cas, elle est trop jolie. Elle me disait, j'espère que les couleurs te plairont et tout. Bah oui, que ce soit une fille ou un garçon, ce sera très bien. Et je suis vraiment contente. Et voilà le deuxième truc qu'elle m'a offert. Alors Fabrice a déjà regardé, donc du coup c'est ouvert. Et du coup c'est un carré de bain et le gant qui est assorti, donc je vais vous montrer ça. Donc là le petit gant comme ça, et ça c'est un truc que je vais laver et emmener dans le sac pour la maternité. J'en ai, il faut que j'en emmène 3. Donc voilà, j'en avais acheté en vide-grenier quelques-uns qui sont quand même en bon état et tout. Donc je vais les laver et les emmener. Et puis celui-là, bah, ce sera le premier qui l'utilisera, c'est certain.
Voilà. Il est comme ceci, il est trop trop beau. Voilà, gris avec Aubin petit ourson. Voilà, trop mignon. Et je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente parce que ça c'est des petites choses très sympas. Franchement très sympas et ça me tarde de pouvoir les utiliser. Voilà. Donc ça c'est des choses que j'ai besoin. De toute façon, même si j'en ai déjà 2-3, bon c'est des choses que forcément qui vont m'être utiles quoi. Donc surprise, belle surprise et on était très très contents, Fabrice aussi. Donc voilà, je vais pas vous faire encore home tour, tout ça pour l'instant. Je sais pas encore quand je vais la faire, j'ai encore des choses à acheter. Je pense que ma mère va acheter la poussette du coup parce que on devait m'en donner une et puis finalement on va pas pouvoir, donc du coup je pense que c'est ma mère qui va l'acheter et on pense éventuellement soit en acheter une en 4 fois sur ces discounts mais qui sera peut-être un peu moins bien que les Chico, soit l'acheter en occasion Chico à peu près au même prix qu'une basique on va dire qu'on peut trouver sur ces discounts. Parce qu'il y a quand même vachement de poussettes à vendre d'occasion et en très bon état. Donc on va faire comme ça. Comment ça s'appelle? Le couffin. Alors je savais pas trop en fait à la base, j'aurais bien voulu un beau berceau et tout ça. Or celui que j'ai là, alors vous allez avoir un aperçu. Voilà, ici c'est un vrai lit de bébé quoi. Je voulais pour notre chambre, parce que bah, vu que je vais l'allaiter, je voulais pour mettre dans notre chambre un joli berceau avec, enfin c'était mon rêve d'avoir un beau berceau avec de la dentelle et tout. Et donc on hésitait avec plusieurs trucs et ceux que je voulais vraiment ils sont achetés chers et tout. Et finalement on a trouvé sur cette discount, c'est ma grand-mère qui va l'acheter le berceau. On a trouvé, enfin le berceau, le couffin. Le couffin avec un pied, bon c'est pas très joli, c'est le pied qui me dérange parce que le pied c'est pas très joli. Là vous savez c'est les pieds en plastique là, mais le couffin est magnifique. Et par le fait, c'est quand même vachement pratique ces fameux pieds là parce qu'on peut les transporter et les premiers mois, si même on veut l'emmener quelque part et puis qu'il dorme comme ça chez quelqu'un, c'est possible quoi, toi. Donc par le fait, pour l'instant, on a le couffin donc qui sera commandé en septembre. En septembre, moi ça va être mon anniversaire donc je vais me prendre mon sèche-linge parce que déjà en temps normal un sèche-linge surtout dans notre région et tout et dans notre appartement il fait très froid donc j'ai besoin absolument d'un sèche-linge et je dis que pour mon anniversaire ce serait mon cadeau d'anniversaire, je vais me le commander absolument, enfin me le commander, je vais aller le chercher dans un magasin à Besançon qui vend des sèche-linges pas trop chers et du coup je vais aller me chercher ça et en même temps bah, je pourrais commencer à laver les affaires de bébé parce que tant que je l'ai pas je me vois pas trop laver les affaires de bébé. Comme ça la main est séchée derrière parce que ça ferait un gros bordel, il faudrait que je lave tous les jours et tout, enfin on n'en aurait pas fini quoi. Puis bon c'est encore tôt pour laver les affaires, entre temps il va y avoir de la poussière, tout ça. Donc pour l'instant c'est vrai que tout est rangé comme ça, tout est trié rapidement, mais voilà c'est pas lavé et ben, c'est pas urgent de tout laver pour l'instant. Voilà. Autrement j'ai eu des nouvelles par rapport au diabète, donc mon taux est très bien. Enfin donc mon taux est très bien. En fait je pense qu'au début quand j'ai fait la première semaine où je notais et tout, le matin au petit déjeuner je prenais vous savez les gâteaux petit déj, les fameux gâteaux petit déj par 4. Je prenais ça mais donc ça sucre très vite et ça monte aussi très vite le taux et en fait ça nourrit pas non plus. Donc il fallait à la limite que je remange assez rapidement derrière, etc. Et mon taux était pas bon quoi, mon taux était pas très bon. Et depuis que j'ai changé pour prendre du pain de mie complet, c'est nickel, mon taux est vraiment très bon. Et bon bah mon corps il change aussi, alors peut-être que il y a certains effets qui sont là. Genre je sais que au moment où j'ai fait les premières piqûres pour regarder mon taux de glycémie, j'étais extrêmement fatiguée et la fatigue joue énormément sur votre taux de glycémie. Et donc là ça va un petit peu mieux, peut-être que ça s'entend, ça se voit, je ne sais pas. En tout cas là je suis un peu moins fatiguée, je suis toujours fatiguée, je me couche quand même assez tôt le soir. Mais même si on va dire
J'essaie de faire des siestes l'après-midi. Mais même si j'en fais pas tous les jours, hein, mais j'en fais de temps en temps. La nuit je me relève encore 4, 5, 6 fois pour aller faire pipi. J'ai l'impression que je dors mieux. Je dors mieux et j'essaie de tenir un peu plus longtemps jusqu'à 7h, 7h30, etc. etc. Donc voilà, je vous donne un peu des nouvelles par rapport à ça. Donc le diabète est bon. Par contre le fer est trop bas. Donc ça déjà avant de grossesse il était déjà à la limite, mais là il est trop bas. Donc là ça fait 15 jours que je prends déjà du fer, hein, je vous en ai parlé, le tardiféron, sauf que là il faut que je double la dose, donc au lieu d'un j'en prends 2 le matin. Elle m'a dit que j'avais un petit manque de zinc, mais que normalement d'après ce que j'ai compris c'était déjà dans le Gestarel, donc voilà. À moins qu'elle me mette autre chose en plus, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Et donc pour l'instant l'acide folique je continue encore pendant 2 mois, je crois qu'elle m'a dit. Et sinon, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Ah oui, et puis j'ai un manque de vitamine D, mais bon ça c'est déjà en temps normal. Il y a quelques années, je prenais déjà des ampoules et j'ai dit à ma meilleure amie des piqûres. Non, non, c'est pas des piqûres, c'est bien des ampoules. Celle qui m'a redit après des ampoules, t'es sûre que c'est des piqûres? Non, 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 c'est des piqûres, c'est des ampoules. Donc des ampoules de vitamine D, puisque j'ai un manque de vitamine D, mais il y a beaucoup de gens qui ont un manque de vitamine D. Et en plus de ça, je n'ai pas le droit de me mettre au soleil, donc j'essaie de m'y mettre le moins possible. Et c'est dans le soleil normalement qu'on a la vitamine D. Donc du coup, voilà. Bref, c'est pas des choses très dramatiques, hein, ça se corrige assez vite en prenant un petit traitement et tout. Donc c'est des choses qui se corrigent assez rapidement et puis de toute façon c'est rien de grave. C'est rien de grave, elle m'a dit que mon bilan sanguin était très bon dans l'ensemble. Il y a juste un peu de baisse dans le fer, un petit peu dans le zinc. Et vitamine D, ça c'est pas étonnant, c'est une habitude. Donc voilà. Donc je suis très contente, tout va bien. Donc sur ce, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Et puis donc là, je ne sais pas encore la prochaine vidéo que ce sera, peut-être enfin un premier essai room tour, je ne sais pas, on verra. Dites-moi en commentaire si vous voulez déjà le voir ou si c'est pas urgent. Puisque si c'est pas urgent, bon bah ça sera que dans 1 mois ou 2, je ne sais pas, quand j'aurai un peu plus de choses. Et puis j'espère trouver d'autres choses aussi en vide-grenier éventuellement ou sur le Bon Coin ou je ne sais pas. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.